Bonjour à tous et bienvenue sur La Papote Livresque. Aujourd'hui, ça y est, je vous présente enfin la vidéo sur la rentrée littéraire du net. Vous le savez, je me suis concentrée cette année sur la rentrée littéraire du net des petits, en consacrant un petit peu mes recherches aux albums jeunesse qui pouvaient me plaire. J'ai eu envie de vous présenter 3 albums jeunesse que je trouve absolument géniaux en cette rentrée littéraire et qui m'ont en plus gentiment été envoyés par les maisons d'édition. Je cite Mijade et je cite Alice Jeunesse. Cette rentrée littéraire du net spéciale petit est donc en plus spéciale belge, puisqu'il s'agit de 2 maisons d'édition belges. Et je commence par mon préféré de cette sélection, il s'agit de Un jour je serai pompier, écrit et illustré par Quentin Grébant et publié chez Mijade. Quentin Grébant, c'est un auteur et illustrateur jeunesse belge qui est absolument incroyable et qui est connu pour plusieurs ouvrages, notamment Comment éduquer son mammouth de compagnie, un truc du genre, et le titre aussi qu'il a illustré avec beaucoup de talent, c'est la réédition en fait de Peter Pan chez Mijade avec les illustrations de Quentin Grébant. Et voilà, Quentin Grébant, c'est juste un artiste incroyable. Dans cette histoire, on suit Oscar, qui est un petit ourson qui rêve de devenir pompier. Et un jour, il en a marre, il décide de se prendre en main, il saute dans son camion de pompier et il va à la recherche de petits défis. Évidemment, Oscar n'est pas un vrai pompier et du coup, il fait que des bêtises à la place de faire du bien aux gens. En règle générale, ça se finit toujours par une catastrophe quelconque. Et ce jusqu'à ce qu'au final, une vraie mission s'impose à lui et il doit faire ses preuves en tant que véritable pompier. Un album juste splendide, magnifique, avec des illustrations très belles, très poétiques qui plairont aux plus petits et aussi aux plus grands. Oscar, le petit ourson, en était certain. Quand je serai grand, je serai pompier. Il avait déjà un costume rouge et même un camion à pédales. Chaque jour, il guettait les pompiers, prêt à les aider. Mais il ne venait jamais le chercher. Avec ce grand album toujours paru chez Mijade, il s'agit de Qui a peur de Lulu Boursouflue et c'est écrit par Lucille Dubizy et illustré par Emma DeWood. Lulu Boursouflue, c'est cette espèce de gros monstre bleu là tout poilu et dans l'histoire on commence par suivre Suzanne qui est poursuivie par Lulu Boursouflue et on ne sait pas trop pourquoi. S'ensuit en fait toute une série de flashbacks qui montrent la journée, le déroulement de la journée de Suzanne et le déroulement de la journée de Lulu en parallèle et on comprend enfin pourquoi Lulu Boursouflue poursuit Suzanne et s'il faut vraiment avoir peur de lui ou pas. Tout le génie de cet album réside en fait dans la trame narrative évidemment, puisque on arrive avec une scène d'action du genre la petite fille est poursuivie par un monstre, on sait pas pourquoi, et puis on revient en arrière et enfin on découvre la raison de cette situation initiale et ça je trouve ça assez chouette. Il y a un peu plus de texte dans cet album que dans celui de Quentin Grébant, donc d'office c'est pour les enfants en règle générale un petit peu plus grand, mais n'hésitez pas à le découvrir aussi, c'était vraiment un chouette coup de cœur pour moi. Voici Suzanne. C'est une petite fille courageuse, toujours en quête d'aventure. Vous tombez justement à un moment délicat. Lulu Boursouflue veut l'attraper. Le pire, c'est qu'elle ne sait pas pourquoi. Et enfin je termine avec cette beauté qui est Le Snurch. C'est écrit par Sean Ferrell et c'est illustré par Charles Santoso et c'est paru chez Alice Jeunesse. Ici, on suit l'histoire de la petite Julie qui a un gros bins dans sa vie, c'est que partout où elle va à l'école, eh bien, elle est poursuivie par le Snurch. Le Snurch, c'est cette espèce de créature-là, gribouillée derrière Julie, qui fait que des bêtises, qui rote, qui dit des gros mots, qui la poursuit partout, qui prend les crayons des autres et les fait voler en l'air, enfin voilà. Super quoi. Mais évidemment les autres ne peuvent pas voir le Snurch de Julie et du coup, toutes ces bêtises, c'est un peu de la faute de Julie pour les autres.
Jusqu'à ce que Julie décide de prendre les choses en main, de dessiner son snurch, de montrer aux autres que non, c'est pas elle qui fait toutes ces bêtises, c'est le snurch. Et bien vite, elle se rendra compte que c'est pas la seule avec un espèce de gros monstre gribouillet qui la poursuit et qui fait des bêtises à sa place. C'est un chouette album, tout gentil, tout mignon, il y a vraiment des illustrations très jolies, il y a un contraste assez fort entre le snurch qui est tout gribouillé comme un dessin d'enfant et les autres personnages et l'environnement en règle générale qui est vraiment bien précis. C'est vraiment très très joli et je vous conseille encore une fois vivement de le découvrir. Julie a un problème à l'école. Le problème, ce n'est pas ses copains. Ce n'est pas non plus sa classe, ni les activités, ni les exercices. Le problème, c'est le snurch. Et voilà, cette courte vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura donné des idées pour passer de chouettes moments de lecture avec vos enfants. J'espère qu'elle vous aura aussi donné envie d'aller découvrir ces maisons d'édition spécialisées dans la jeunesse qui sont juste absolument dingues. Je vous souhaite évidemment les plus belles lectures du monde et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!